Merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation. Et merci à Mélanie qui se cache dans la salle d'avoir pu orchestrer tout cela. J'ai assisté à la répétition, le public va pouvoir entendre quelques morceaux tout à l'heure. Juste avant de leur donner la parole, parce que l'idée c'est que ce soit interactif, c'est de présenter, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la différence entre le spectacle que nous allons voir le 22 avril à Antares et ce qu'on avait pu voir il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'étais venu vous voir à Antares aussi, c'était Mozart Opéra Rock. D'accord, alors déjà, avant tout, merci à vous. Parce qu'en fait, vous devez savoir, les radios, ils remercient toujours les artistes d'y aller. Effectivement, ils rendent un énorme service aux artistes. Parce que c'est des radios assez puissantes, donc, et qu'après, ça vend pas seulement des tickets, ça fait beaucoup de... Les gens connaissent le projet, voilà. Donc merci beaucoup. Alors, on se retrouve encore à nouveau à présenter un projet. Je le dis parce que voilà, ce n'est pas du tout comme la comédie musicale. C'est très très différent. C'est un vrai concert. Voilà, c'était un rêve qu'on avait depuis longtemps, mais personne n'avait le courage vraiment de le mettre en place. Et cette organisation qui s'appelle VDEST, une organisation franco-russe qui se charge d'amener les artistes en Russie, dans les pays de l'Est en général, des artistes comme Garou, Patricia Cass, Johnny Hallyday, voilà, c'est des gens comme ça. Voilà, donc c'est génial parce qu'ils nous ont choisis, ils nous ont convoqués, on a discuté, ils avaient déjà une idée, ils nous ont montré virtuellement la scène déjà sur ordinateur. Et quand on s'est regardé, qu'on a compris que c'était un immense projet, on a dit, ah donc on revient avec un autre immense projet. Donc c'est génial. Et donc on a compris que ça a été un gros spectacle. Il y a encore plus de lumière que sur Mozart Opéra Rock, la comédie musicale. Il y a encore aussi plus la vidéo. Voilà. Je vois quelques images là derrière. Voilà. Il y a un grand écran immense. Normalement, il y en a 3. Mais plus de monde sur scène. Oui. Donc tout est sur scène. On est plus de monde sur scène, ça veut dire qu'il y a en même temps exactement 60 personnes qui jouent la musique en live. Donc il y a une chorale et une orchestre philharmonique. Et aussi des musiciens pop-rock français. Voilà, aussi des musiciens pop-rock français. En fait, il vient de Kiev. L'orchestre vient de Kiev. Vous savez que là, il y a des problèmes maintenant en Ukraine, etc. Donc, pour eux, c'est très important de venir ici jouer à la musique. Déjà, c'est des gens passionnels. Et après ce qui s'est passé, on avait peur donc, de leur état, etc. Mais c'est encore pire. En fait, ils ont dit, OK, là, on vient, on fait un truc incroyable. Voilà. Et une sélection des meilleurs musiciens aussi rock français. Oui, exactement. Oui. Et donc, voilà, c'est un gros concert dans une époque comme ça où la musique live... voilà, c'est difficile de mettre des budgets, etc. Ces gens arrivent avec un projet vraiment majestueux, avec une orchestre qui joue en live. C'est beaucoup de live. Et nous, on est obligé à ne pas s'économiser, donc à chanter encore plus fort et mieux de comme on chantait sur Mozart Opéra Rock, la comédie musicale. Et encore plus rock. C'est vraiment un concert de rock. Parce qu'on est obligé à tenir une barre d'énergie tout le temps haute, comme ça, pour que le public ait un vrai spectacle. Et donc... le concept de ce spectacle, c'est vraiment de faire devenir Mozart Opéra Rock un concept beaucoup plus agressif et qui va chercher directement les gens. Donc vous ne serez vraiment pas déçus et ce sera encore plus dur pour moi au niveau vocal. Donc voilà. C'est vrai qu'on aurait été frustrés de ne pas pouvoir amener ce spectacle, ce concert en France. Parce que voilà, on sait que les gens qui ont aussi vu la comédie musicale, ce qui n'était pas le cas du coup du public russe et ukrainien, on sait qu'ils peuvent que adorer encore plus cette version concert parce que voilà, c'est plus rock. Les réarrangements des chansons qui ont été faits par un Canadien qui s'appelle Guy Saint-Onge sont vraiment magnifiques, ça sublime les chansons. C'est Céline Dion en plus. Ouais, voilà, et on trouve une partie de la bande, Mélissa. Oui, Florent, Mélissa, Maëva, Florence, Maëva. Solal et puis nous deux. Ils seront 6. Donc à vous de jouer. N'hésitez pas, vous levez la main, vous dites d'où vous venez et vous leur posez des questions. Sinon, c'est moi qui vais le faire, ça peut être rigolo, on va se retrouver à discuter tous les trois. Donc je compte sur vous. Qui veut se lancer? Mademoiselle? Ah tiens, ah oui toi? Oui, toi? Ici, en plus elle a séché les cours pour venir et je lui ai promis que vous allez... c'est très mal. Je lui ai promis que vous allez lui faire un mot d'absence. Vous allez sécher les cours. Oui. Sèche les cours. C'est vrai qu'il a pris des cours d'italien à la place. Donc, une question? Oui. Allez-y, profitez-en, ils sont là. Après le 22 avril, ça va être très compliqué de les voir. Mademoiselle, vous. Mais parce que vous savez pas, c'était... Monsieur, là-bas. Question sérieuse. Ça a duré toujours 2 ans le projet ou la comédie musicale elle s'est arrêtée il y a 2 ans, donc ce projet-là s'est mûri depuis 2 ans ou ça s'est fait plus rapidement?
On l'a créé en février 2013 à Kiev. D'accord. On a fait 11 dates, en fait, on a fait 2 tournées en Russie et en Ukraine en février et en octobre. Eux, ils avaient déjà dans la tête l'organisation Vedest et ils nous ont appelé quand ils avaient déjà abouti quelque chose et quand ils avaient déjà dans la tête tout le projet. Et donc, je ne sais pas depuis combien de temps ils l'avaient préparé, mais nous, on a été très surpris. Parce que vous savez, quand on a vu la scène en vrai, c'était encore pire parce que Solal, c'est un mec qui rigole tout le temps, vous le savez très bien. C'est la seule fois que je l'ai vu arrêter de rigoler. Il est allé là. Ah d'accord. Ok, d'accord. Ok. Tu sortir un album après. Qui Suite au spectacle. Ah, du spectacle. On n'en parle pas encore. C'est des gens très spontanés, ils font les projets suite à la passion. Je pense que si ça va marcher le spectacle, ils vont avoir cette idée-là. Et sinon, c'est pas grave. Excusez-moi, juste de vous présenter, de dire d'où vous venez. Donc Roland de Laval, donc tout simplement, est-ce que vous avez beaucoup de dates en France pour ce spectacle? Enfin, la tournée On a une trentaine de dates. Une cinquantaine. Oh. On peut continuer, allez-y. Hein, ça, c'est internationaliste, donc vous avez uniquement en France ou vous avez en détourné? France, Suisse et Belgique. On a des propositions d'étrangers aussi. D'accord, voilà. Et donc, Mozart, c'était un tourbillon. C'était un vrai tourbillon. C'était. J'ai pas les chiffres en tête, c'est plus d'1 million, peut-être 1,4 1,4 million. Donc ça a été énorme. Beaucoup de récompenses, les Energy Music Awards. Comment vous êtes sorti de ce tourbillon-là? Qu'est-ce qui s'est passé là, les 2-3 dernières années? Après, on est chacun reparti vers nos projets personnels, que ce soit musicaux ou... C'était quoi ces projets, justement? On travaille sur nos albums. Et puis voilà, moi j'ai aussi fait des tournages, des pièces de théâtre, enfin, voilà, comme je suis comédienne de départ. Et donc c'est bien aussi de... Là en plus on revient à ces chansons avec une nouvelle énergie, une nouvelle fraîcheur. Parce que justement, entre-temps, on est reparti vers d'autres horizons, on s'est nourri d'autres choses. Et puis voilà, on est arrivé sur aussi des projets plus intimistes, ce qui fait du bien aussi après un gros bateau comme ce qu'a été Mozart. Et donc voilà, je pense qu'on revient encore plus fort. Et puis, voilà. Moi, je me suis arrêté pour récupérer la santé déjà. C'est vraiment ça l'opéra, je me suis bloqué. C'est usant physiquement. Ben, j'en ai payé les conséquences après. Je me suis rendu compte que je m'étais vraiment fatigué quand j'ai arrêté, en fait. Quand tout est retombé. Et là, je me suis rendu compte que mon physique, vraiment, il avait besoin de s'arrêter, et mon esprit aussi. Donc, je me suis arrêté des films, je parlais à personne, donc, cool. Et après, j'ai commencé à faire un projet que c'était mon rêve de faire, un vrai album. Et ça n'a pas marché avec la première maison de disques qui me voulait. Après, je suis allé dans une autre maison de disques, j'ai commencé le projet, ça n'a pas marché encore. Voilà. Et parce qu'en fait, j'ai un C'est quoi qui fait que ça n'a pas abouti? Ben parce que moi j'ai un concept très précis de la musique que je veux faire et que les autres ils veulent juste que je fasse la musique normale. Mais je suis pas une personne normale donc je peux pas faire la musique normale. Oui, c'est un parcours assez atypique. Hein, faut savoir. Une question, j'imagine qu'il y a une ou des questions. Moi je reçois un SMS d'un de mes amis qui demande... Question par texto et tout. Non, c'est juste pour avoir ton numéro de téléphone, on verra ça. On négociera, je répondrai après. Vous aviez vu déjà, vous, le spectacle Mozart, l'opéra rock, le spectacle initial? Vous l'avez quasiment tout... Non, vous ne l'avez pas vu? Donc, arrêtez. Et qu'est-ce qui vous motive à revenir voir le spectacle? Justement, Mozart, l'opéra rock, le concert. Oui, c'est vrai, je voudrais savoir. C'est quoi vos motivations? N'ayez pas peur, hein? Non, vraiment, pourquoi vous êtes là? Sincèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mis à part les beaux yeux de Michelangelo. Non, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Mais il y a beaucoup de gens qui chantent bien. Oui, mais c'est pas D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des préférés pour mettre un peu de tension? Parce qu'ils sont quand même 6. C'est qu'on a parlé de Mélissa, Maëva, Florence aussi. C'est qui vos préférés dans la bande? Comme par hasard. Ah, comme par hasard. Et vous venez d'où, mademoiselle? de Paris. De Paris, donc vous avez vu spécialement pour cette rencontre. Vous allez aller au spectacle? Oui, j'y vais sur quelle date? 4 5. On va faire 3 à Paris, une à Lille et une à Amiens. Motivé. Et peut-être Épernay, si
fête éternelle, vous savez pas. Oui, je crois que. Franck, est-ce qu'on fait Épernay? C'est prévu au mois de juin. C'est prévu au mois de juin, on fait Épernay. Voilà. Diane, tu es comédienne de formation, tu as commencé très jeune, toute petite, même à 6 ans. Non, à 6 ans j'ai commencé la musique et la danse, mais la comédie j'ai commencé à 14 ans. 14 ans, puis tu as enchaîné des films et des téléfilms. Après Mozart, c'est difficile de trouver des rôles, ou est-ce que c'est plus un atout, ou on reste enfermé justement dans... Alors la France c'est un pays un peu compliqué pour ça, c'est qu'effectivement quand pendant 2 ans on travaille sur une comédie musicale et que du coup on fait de la promo en tant que chanteur, en France on vous dit, c'est-à-dire que moi j'ai même un ami réalisateur qui m'a appelé pour me proposer un projet en me disant je sais que maintenant t'es chanteuse mais est-ce que tu voudrais bien, je dis mais non mais je suis toujours... Enfin, c'est pas parce que j'ai fait une comédie musicale que... Bah oui, non mais voilà. Et donc il y a un gros travail derrière en fait, et c'est pareil pour effectivement nos albums, c'est-à-dire que comme on est très marqué par les chansons de Mozart, si on fait des choses un peu différentes, c'est un petit peu, ça mettra un petit peu plus de temps, mais ça le fera. Enfin voilà, c'est à double tranchant. Et moi c'était encore pire parce que moi je voulais pas faire quelque chose assez différent de Mozart. Je veux dire, je voulais rester dans le même. Mais le problème c'est que pour eux même ça, en fait, c'est tordu pour eux. Donc ils voulaient passer de ça à quelque chose de très très régulier, 3 accords guitare, etc. Alors que les accords de Mozart ils sont beaucoup, je veux dire, dans notre projet. Et ils voulaient passer vraiment à un truc très basique. Et c'est pas possible. Ah. En tout cas, vu qu'il n'y a pas plus de questions, peut-être que vous échangerez avec eux. Après, vous êtes venus aussi pour les entendre chanter, pour les écouter chanter, j'imagine. Oui. Oh, quel enthousiasme. Oui, bah, même plus fort. Vous avez le droit, non? Oui. Ouais. Donc, ouais. Bien déjà, vous remercier de nouveau pour votre présence ici. On va se retrouver sans doute le 22 avril avec grand plaisir dans les coulisses. Et puis là, c'est vous laisser aussi faire ce que vous faites de bien en fait, en plus de la comédie. Parce qu'il y a aussi des téléfilms, vous avez peut-être pu la voir à la télé, sur petit écran ou sur grand écran. C'est de chanter. Merci. Merci beaucoup. Donc 3 chansons.